On examine cet après-midi la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances. Madame Perrine Goulet, rapporteure spéciale, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, en 2025, la mission connaît un important changement de périmètre puisque le programme 124, qui portait pour plus d'1,2 milliard d'euros les moyens supports des ministères sociaux, est supprimé et ces crédits sont désormais intégralement rattachés à la mission Travail, Emploi et Administration des ministères sociaux. En neutralisant ce transfert, les crédits de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances s'élèvent à 30,4 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 2% par rapport à 2024. Elle est même un peu supérieure à 3% si on tient compte des annulations de crédits intervenues en février 2024. Il faut souligner une hausse de près de 10% des crédits destinés à l'égalité entre les femmes et les hommes, de plus de 4% à ceux consacrés à la politique en faveur des personnes en situation de handicap et de dépendance, ainsi que de 2% du montant ouvert au profit du secteur alimentaire. Cette sanctuarisation des crédits en faveur des plus vulnérables est à saluer dans le contexte financier actuel. Concernant le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes, en 2025, le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité devrait se maintenir à 4,57 millions et la dépense s'établir à plus de 10,3 milliards d'euros, soit une diminution d'1,5% par rapport à 2024. Celle-ci s'explique par l'anticipation d'une baisse des indus consécutive à la mise en œuvre de la solidarité à la source qui interviendra en février 2025. La stratégie de prévention et de protection de l'enfance voit ses crédits diminuer de 20 millions d'euros pour s'établir à 120 millions d'euros, soit le niveau des crédits consommés en 2024. Cette baisse va contrarier la montée en puissance des chantiers prioritaires contractualisés avec les départements, visant notamment à éviter autant que possible le placement d'enfants à l'ASE. Je défendrai tout à l'heure un amendement pour restaurer les crédits de cette stratégie à la hauteur de 2024. Par ailleurs, j'ai évalué cette année les UAPL, les unités d'accueil pédiatrique enfance en danger, dont le financement par le programme 304 de 7,4 millions d'euros est reconduit, comme en LFI 2024. Le rapport que j'ai rédigé, qui sera annexé à mon rapport spécial sur les crédits de la mission, fait état de dysfonctionnements, notamment sur le pilotage du dispositif au niveau national et local, auquel je propose de remédier. Au regard de l'utilité de ces structures unanimement reconnues pour recueillir la parole de l'enfant en danger, j'ai déposé un amendement pour renforcer les moyens. Les crédits destinés au financement du RSA recentralisé s'élèvent au total à plus de 1,7 milliard d'euros, en augmentation de 147 millions d'euros par rapport à la LFI 2024. Le pacte des solidarités sera doté d'un budget de 253,6 millions d'euros, soit 63 millions d'euros de plus que pour 2024. À titre d'exemple, le programme 304 portera le déploiement des petits déjeuners à l'école en Outre-mer, le dispositif Pascolo ou encore la poursuite de la lutte contre la précarité menstruelle pour 7,9 millions d'euros, soit une augmentation de 2,5 millions d'euros par rapport à 2024. Le programme Mieux manger pour tous, désormais inclus dans le pacte des solidarités, bénéficie d'un total de 80 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de 10 millions d'euros par rapport à 2024. Enfin, les crédits dédiés à la protection juridique des majeurs augmentent de plus de 4% pour atteindre 893 millions d'euros, du fait notamment d'une hausse prévisionnelle du nombre des mesures de protection annoncées par les juges des tutelles, s'élevant à 523 000 en 2024. Concernant le programme 157 Handicap et dépendance, un montant de plus de 14,3 milliards d'euros est ouvert pour les dépenses d'allocation adultes handicapés, soit une progression de 658 millions d'euros par rapport à 2024, portée notamment par la progression du nombre de bénéficiaires. La mesure de déconjugalisation de l'AAH engendrera une dépense estimée à 300 millions d'euros en 2025 comme en 2024, soit 200 millions d'euros de moins qu'estimé, du fait d'un moins grand nombre d'entrées de bénéficiaires qu'anticipées lors de l'adoption de la réforme en 2023. S'agissant des ESAT, je crois qu'il conviendrait de reconduire le fonds d'accompagnement de la transformation des ESAT, qui s'était révélé très positif pour moderniser ces structures. Concernant le programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, le programme 137 est marqué par une nouvelle hausse des crédits qui s'explique essentiellement par l'abondement de plus de 56% de l'aide universelle d'urgence, créée par la loi du 28 février 2023. Les dotations des autres dispositifs de ce programme sont reconduites en 2025. En conclusion, je vous invite à voter en faveur de ces crédits de la mission Solidarité. Je veillerai toutefois à l'évolution de la discussion budgétaire, en particulier s'agissant des dispositifs concernés par les amendements de réduction de crédits annoncés par le gouvernement sur la mission, devant s'élever à 92 millions d'euros. Je reste bien entendu à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations durant ces débats et je vous remercie de votre écoute.